Alors, on doit résoudre f de x égale x dans R. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x égale x équivaut donc à tout ça égale x. Donc, en faisant moins x de chaque côté, il nous reste moins ln de x au carré plus 1 égale à 0. Ensuite, là, il faudrait se débarrasser du ln, donc en appliquant la fonction exponentielle. Mais comme on a quelque chose devant le ln, on doit d'abord se débarrasser de ça. Donc là, que ce soit un moins ou un nombre, il faut d'abord se débarrasser de ça. Donc là, je divise par moins 1, ou alors on change le signe de chaque côté, ça revient au même. Donc là, on a ça, et ici 0 ou moins 0 c'est pareil, donc on laisse 0. Ensuite on applique la fonction exponentielle, donc ln de tout ça égale à e de 0. Donc là ça vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer directement à l'étape d'après, vous pouvez directement marquer x au carré plus 1, ça vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Égal et e de 0 ça fait 1. Ensuite, en faisant moins 1 de chaque côté, donc 1 moins 1, 0, x au carré égale 0, et x au carré égale 0, donc ça fait x égale 0. Donc, il y a une unique solution, grand S, l'ensemble des solutions est égal à 0. Ensuite, on doit donc refaire le tableau de variation, donc dériver pour avoir les variations de f. Donc déjà, il faut dire que f est dérivable sur R. Puisque on sait que la fonction ln est dérivable sur 0 ou R plus l'infini. Mais x au carré plus 1, celle-là c'est une fonction composée. X au carré plus 1, elle est bien définie sur R. Elle est bien définie sur R. Et les images sont dans R+, sont bien dans 0 ou R plus infini. Donc du coup, ln de tout ça, ce sera bien défini sur R, puisque là, on aura bien tout le temps que des nombres positifs. Donc ln de ça sera toujours défini et dérivable du coup. Donc, pour dériver, on a donc dérivée de x, c'est 1, après moins, et là, c'est la dérivée de ln de u. Donc, on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, avec u, donc ce qui est dans le ln, donc ici c'est x au carré plus 1, et u', donc la dérivée de ça qui est 2x. Donc du coup, ça nous fait moins 2x sur u, donc sur x au carré plus 1. Ensuite, pour le but, c'est d'avoir le signe de f', donc pour trouver le signe de ça, il faut mettre au même dénominateur. Donc ici, je multiplie en haut et en bas par x au carré plus 1. Et là, je ne change pas. Du coup, on obtient x au carré moins 2x plus 1 sur x au carré plus 1. Il nous faut le signe de tout ça. Donc le signe du dénominateur, il est évident puisque x au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc x au carré plus 1, il est strictement positif. Non, c'est pas une équivalence, c'est juste un donc. Parce que l'équivalence, ce serait de faire plus 1 de chaque côté. Voilà, donc déjà le dénominateur est positif. Après le numérateur, donc là c'est du second degré. Donc le plus simple c'est de faire delta. Donc delta égale b carré moins 4ac. Donc 4 moins 4, 0. Donc il y a une racine double.
x0 qui est moins b sur 2a. Donc, moins b, donc ça fait 2 sur 2a sur 2, donc 1. Donc du coup, le tableau de signes de la dérivée. Donc x au carré moins 2x plus 1. Il y a une racine en 1. Et dans le second degré, quand il y a une seule racine, c'est tout le temps du signe de a. Donc là, le a, c'est 1, donc c'est positif. Ensuite, pour le dénominateur, x au carré plus 1, on sait qu'il est strictement positif. Tout le temps, il n'y a pas de racine. Et donc, pour la dérivée, on fait la règle des signes, donc plus, le 0 et plus. Donc, on retrouve bien ce qui était donné dans l'énoncé. Donc, la fonction f est strictement croissante sur r.